Bonjour, qu'est-ce qui reste si on casse un objet en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux, etc., etc. Alors la réponse habituelle c'est des atomes. Eh bien pas du tout. Mais rassurez-vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez ce dont vous êtes composé de façon ultime. Donc la réponse, c'est que l'air, la terre, la matière, vous, moi, on est tous composés de façon ultime de seulement 3 types de particules. Et avec ces 3 briques élémentaires, eh bien, on peut constituer toute la matière qui nous entoure. Alors les voilà, ces 3 briques, hein. L'électron, alors l'électron vous le connaissez assez bien, tout petit, on ne peut pas le couper en deux. Mais il y a ces deux-là que vous connaissez peut-être moins bien, c'est le quark up et le quark down. Alors comment est-ce qu'à partir de ça je fabrique par exemple Julien? Eh bien regardez, je vais vous montrer la recette de cuisine, c'est comme un cocktail. Hein. Alors pour ça je vais fabriquer des neutrons, donc ça c'est super facile. Il me faut 2 quarks down et 1 quark up. Et puis je vais aussi fabriquer des protons, donc là c'est facile, au lieu d'en avoir 2 et 1, j'en ai 1 et 2. Et ensuite pour fabriquer les atomes, il suffit juste de mettre autant de neutrons que de protons et vous rajoutez autant d'électrons. Par exemple, dans les atomes de carbone là de ma peau, il y a 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. Alors est-ce que quand même on pourrait pas couper le quark en deux et à l'intérieur on trouverait d'autres particules? Eh bien la réponse qu'ont les physiciens, pour l'instant en tous les cas, c'est non. Alors c'est pas non juste parce qu'on n'arrive pas à les couper en deux. C'est non parce que toutes ces particules-là, elles viennent d'un modèle très fondamental, on appelle ça le modèle standard, qui prédit toutes les particules qui existent dans l'univers. Et depuis 50 ans, on n'a jamais réussi à le mettre en défaut. Il a l'air de marcher absolument parfaitement. Il avait même prévu des particules comme le boson de Higgs qu'on a découvert ensuite dans les accélérateurs de particules. Alors du coup, est-ce que l'univers il est composé que de ces trois-là? Alors non. Il faut d'autres particules, notamment des particules qui n'ont pas de masse, mais qui permettent de transmettre les interactions, de faire tenir tout ça ensemble. Il y en a 5, il y a le photon, les bosons, le gluon. Et puis il existe d'autres particules qui participent pas à la fabrication des atomes, mais qui existent quand même dans l'univers. Donc retenez en tous les cas que vous et moi, si on nous coupe en plein de petits bouts, on ne trouvera que des électrons, des quark up et des quark down, mais qu'il y en a une douzaine d'autres dont il faut tenir compte si on veut vraiment comprendre tout l'univers. Bonne journée!